Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, j'inviterai à tourner dans Philippiens chapitre 4. On va lire à partir du verset 10 au verset 12 pour commencer. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 10 au verset 12. Dans ce que nous allons lire, nous voyons que l'apôtre Paul exprimait sa reconnaissance à l'église de Philippiens, pour un bienfait qu'il lui avait donné, un bienfait qu'il avait fait envers lui. On voit qu'il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. » Nous allons arrêter là. Nous voyons que ce que l'apôtre Paul explique premièrement aux Philippiens, c'est que au cours de son parcours, il a fait face parfois à des situations plus difficiles que d'autres. Il nous dit que dans son parcours, il a dû parfois faire face à l'humiliation et d'autres fois, il a été dans l'abondance. Il nous dit que dans son parcours, il a parfois été rassasié, qui veut dire qu'il n'avait pas faim, qui veut dire qu'il ne manquait de rien, et que d'autres fois, il a eu faim. Situation plus difficile. Il dit, j'ai appris à être dans l'abondance, encore là, qui ne manque de rien, et d'autres fois dans la disette. Quand tu es dans la disette, c'est qu'il te manque des choses. Tu es dans un certain manque, tu es dans la disette. Donc, ce que l'apôtre Paul disait, c'est qu'il avait eu à faire face à des défis parfois dans sa vie. Et nous allons nous arrêter là-dessus ce matin. On voit premièrement que le mot défi, selon le dictionnaire, veut dire problème que pose une situation que l'on doit surmonter. Il arrive des situations dans nos vies qui nous causent des problèmes, qui nous posent problème. Et si c'est un défi, c'est qu'on doit le surmonter, cela. On doit surmonter le problème en question, la situation qui le cause. Et c'est ce que l'apôtre Paul expliquait aux Philippiens ici, qu'il a eu à faire face à ces défis au cours de son parcours. On voit qu'il disait aussi aux Corinthiens quelque chose de similaire à cela, parce que l'apôtre Paul a étalé librement à certaines églises les défis auxquels il avait à faire face. On voit qu'il disait aux Corinthiens ceci: « Jusqu'à cette heure, nous souffrons, lui et ceux qui voyageaient avec lui, nous souffrons de la faim, de la soif, de la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. » On sait que l'apôtre Paul était faiseur de tentes, il avait un métier. Et donc, que parfois, il se trouvait dans le besoin et ne voulant pas dépendre des églises, il s'occupait de trouver un travail comme faiseur de tentes et il travaillait à cela. Et la Bible nous dit qu'il travaillait la nuit, souvent, très tard, parce que le jour, il prêchait le ministère de notre Seigneur, il prêchait la parole de Dieu. Donc, un temps très chargé, un horaire très chargé qu'il avait. Il dit, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Voyez ça dans 1 Corinthiens chapitre 4, ce que j'ai lu, du verset 11 jusqu'au verset 13. Qu'est-ce que nous voyons dans ce que l'apôtre Paul disait? J'ai eu à faire face à beaucoup de défis, et parfois certains de ces défis étaient plus durs à gérer que d'autres. Il y avait certains défis qui étaient, on pourrait dire, plus faciles, et il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus difficiles. Il y avait des défis qui étaient, comment je pourrais dire, qui revenaient sur une base régulière. Ils étaient fréquents. Et il y avait des défis qui lui tombaient dessus sans qu'il les voie venir. Des choses plus fréquentes et parfois des choses qui étaient uniques, qui arrivaient d'un coup comme ça. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, dans tous ces défis auxquels il avait eu à faire face, à cause de la position qu'il avait prise pour le Seigneur,
Qu'est-ce qui nous est dit au verset 13 de Philippiens chapitre 4? À cause de tout cela, l'apôtre Paul, par l'expérience et par la foi, avait pu dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans tous ces défis, dans l'expérience qu'il avait accumulée, la foi qu'il avait, il pouvait conclure que tout était possible par Dieu qui le fortifiait. L'Esprit veut nous amener à comprendre cela, premièrement, à parler des défis, mais surtout de parler de tout ce qui est possible face aux défis. Quand on analyse le verset 13, et c'est important de le faire, on retrouve deux personnes dans le verset 13. On voit le « je », donc, qui nous inclut nous. « Je puis tout », et on voit Dieu par celui qui me fortifie. Deux personnes qui sont impliquées dans ce verset, nous et Dieu. Et dans ce verset, nous pouvons voir que chacun a un rôle à jouer. Si une personne dit « je puis tout », c'est parce qu'elle doit s'impliquer, elle a quelque chose à faire. Et si le verset dit « par celui qui me fortifie », c'est que si Dieu fortifie, c'est que lui aussi a une part à jouer, Dieu. Comme on n'a pas à s'occuper de la part que Dieu va jouer parce que il est fiable, contrairement à nous, Dieu est fiable, donc on n'a pas à se demander si Dieu va faire sa part. Ça, il n'y a aucun problème, il va la faire. L'Esprit veut qu'on s'attarde sur nous. Quelle part devons-nous jouer dans cela pour que tout devienne possible? Parce que si nous voulons que tout soit possible pour nous, nous avons une part à y jouer là-dedans. Ce n'est pas seulement de s'assire et de végéter et de dire « Dieu fera tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il y a une part que nous devons faire et Dieu va faire sa part à lui. Et ça, on n'a pas à être inquiet, il va faire sa part. Il est fiable, il est fidèle, que la parole nous dit. Reculons dans Philippiens chapitre 2, pas tellement plus loin. Voyons ce qu'il nous est dit premièrement, en rapport avec cela. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et face à quoi Paul disait cela? Face aux défis, face à tous les défis qu'il avait eu à faire face et qu'il aurait à faire face dans l'avenir. Les défis, frères et sœurs, ne devraient pas effrayer l'enfant de Dieu. On voit dans Philippiens chapitre 2, un peu précédemment, versets 12 et verset 13, nous voyons l'apôtre Paul dire aux Philippiens, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours appris, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Comme je le répète, parfois à l'Église, le salut est en deux parties. Il y a premièrement ce qui nous est donné de la part du Seigneur, on n'a pas à travailler pour ça. On n'a pas à travailler pour être sauvé. On a à croire, confesser Christ comme son Sauveur et Seigneur. Mais le salut comporte une part d'héritage et nous avons à travailler pour cette portion-là. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul parlait de la deuxième portion ici, en disant « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et regardons le verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Arrêtons là. Qu'est-ce que l'apôtre Paul leur disait? Si vous avez la capacité, le vouloir, le désir de travailler à votre salut, si vous le faites, c'est parce que Dieu produit deux choses. Et regardons l'ordre dans lequel il les produit. Il produit le vouloir et il produit le faire. Ça nous explique, frères et sœurs, qu'il y a un ordre pour que les choses se fassent. Il faut premièrement avoir le vouloir pour qu'il y ait le pouvoir. Ça, c'est important de le comprendre. Pour qu'une chose devienne possible, nous devons premièrement vouloir l'accomplir pour qu'elle devienne possible. Le vouloir avant le pouvoir. C'est ce que l'apôtre Paul disait, que Dieu s'occupe du vouloir pour qu'il y ait le pouvoir. Mais, voulons-nous? On voit qu'il y a un homme un jour qui a fait part de cela au Seigneur. Il a fait remarquer cela au Seigneur dans une guérison qu'il désirait. Et
Regardons bien qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur, cet homme. Je vais juste vous le lire. On voit, et voici un lépreux, s'étant approché, se prosternant devant lui en parlant de Jésus, il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, disait-il. » Et Jésus, étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et nous voyons qu'aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Vous voyez ça dans Matthieu 8, verset 1 au verset 3. J'ai lu le verset 2 et le verset 3. Donc, même le lépreux savait ça. En disant au Seigneur, si tu le veux, il faut premièrement qu'il ait le vouloir. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur n'avait pas besoin de s'inquiéter. Hein? Le Seigneur était là. Il désirait guérir et bénir. Le Seigneur lui dit, oui, je le veux. Je le veux, sois pur. La question que nous devrions nous poser, frères et sœurs, c'est, est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le voulons vraiment? S'il y a un défi auquel nous devons faire face, la première question qu'on doit se poser, est-ce que nous voulons vraiment avoir la victoire? Voulons-nous vraiment faire face à cela? Voulons-nous vraiment le surmonter? Parce que il y a le vouloir qui vient des lèvres et il y a le vouloir qui vient du cœur, bien sûr. C'est facile de dire « je veux faire cela ». Mais quand la situation est rendue devant toi, c'est là que tu es éprouvé. Ton vouloir est éprouvé et là se manifeste si tu le voulais vraiment. Si tu ne le voulais pas vraiment, ben tu vas te pousser, tu vas t'esquiver, tu vas fuir, tu vas reculer. Et là, il va être manifeste aux yeux de ceux qui t'ont entendu dire que tu voulais, qu'en fin de compte, tu ne voulais sans doute pas vraiment. Mais si tu fais face, parce que tu as dit que tu le voulais, tu démontres que tu veux vraiment la chose en question. Vous pourrez le lire pendant la semaine, si vous voulez, dans 2 Corinthiens 8, verset 11, mais pour lire alentour, et c'est exactement ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens face aux dons qu'ils avaient promis pour aider les saints à Jérusalem, les pauvres à Jérusalem. L'Église de Corinthe avait initié le vouloir en disant, en annonçant qu'il désirait qu'il y ait une œuvre collective pour prendre des dons et les donner aux pauvres. Et cette œuvre a été plaisante aux yeux de toutes les églises alentours. Ils ont toutes participé, sauf l'Église de Corinthe qui a tardé. Et l'apôtre Paul leur disait, mettez de l'empressement à agir face au vouloir que vous avez exprimé. Donc, il démontrait exactement ce fait. C'est beau de vouloir, mais il faut vraiment le vouloir. Puis il faut que ça se démontre, ça. Donc, ça nous apprend quoi? Le vouloir apporte l'action. Si nous voulons que toute chose devienne possible par celui qui nous fortifie, premièrement, le voulons-nous vraiment? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Continuons, tournons dans Jean 16. Tournons dans Jean chapitre 16. Voyons ce que le Seigneur a dit. Parole qu'on a lue maintes et maintes fois. Parole qui nous donne qui nous fait beaucoup bien. Mais nous verrons une autre chose ici sur ce que l'Esprit nous met en lumière ce matin. Parce que la parole nous assure que toutes choses sont possibles, frères et sœurs. Peu importe ce à quoi vous devez faire face, peu importe le défi, la situation qui est difficile, qui pose problème, auquel vous devez surmonter, peu importe le défi, tout est possible par celui qui nous fortifie. Mais que devons-nous faire pour que tout soit possible, pour que tout devienne possible? Il faut premièrement le vouloir, vraiment le vouloir. Nous voyons ici dans Jean 16 autre chose, à partir du verset 32, on va juste lire le verset 32 et le verset 33, où le Seigneur, avant sa dernière prière, avant que les soldats viennent le chercher, et tout ce qu'on a vu dernièrement en relation avec la Pâque qu'on vient de fêter, on voit qu'il est dit, voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi, disait le Seigneur. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que le Seigneur leur disait aux apôtres? Vous aurez à faire face à des défis. Lorsque je vais être capturé, les défis vont survenir un après l'autre. Mais
Prenez courage, j'ai vaincu, et donc vous vaincrez, mais prenez courage. Cette expression, frères et sœurs, prenez courage est importante. Qu'est-ce que veut dire le courage, selon le dictionnaire toujours? Caractéristique qui permet de vaincre sa peur. Courage englobe bien des choses. Caractéristique qui permet de vaincre sa peur, qui fait supporter la souffrance, braver le danger, entreprendre des choses difficiles ou hardies. Hardies qui veut dire qui sont risquées ou dangereuses. Le courage a plusieurs avenues, touche à plusieurs choses, mais c'est quelque chose qui nous permet de faire face au danger. Celui qui a du courage va faire face aux défis, et celui qui n'en a pas va fuir les défis, va reculer face à ces choses. Donc on doit le vouloir, mais nous devons aussi avoir le courage pour faire face à ces défis. Et c'est ce que Jésus annonçait, qu'ils auraient besoin de cela. Nous voyons que l'apôtre Paul aussi s'est fait dire cela un jour, s'est fait exhorter dans ce sens. Je vais juste vous lire une situation, je vais vous dire les versets ensuite, où un moment où l'apôtre Paul devait fuir devant les Juifs, à cause que les Juifs cherchaient à le mettre à mort, à cause de la doctrine qu'il annonçait, à cause de notre Seigneur. On voit qu'un jour, il était amené dans le Sanhédrin, qui était composé de pharisiens et de sadducéens. Et nous savons que l'apôtre Paul a exploité cette situation pour semer la zizanie entre les deux, en proclamant qu'il croyait à la résurrection des morts. Ça l'a semé la zizanie. Il a pu être sauvé de cette situation-là. Mais nous voyons que ça venait quand même le chercher, l'apôtre Paul. C'était des défis vraiment difficiles. Pour que le Seigneur envoie un ange lui dire, non, c'est le Seigneur qui apparaît à Paul, que la Bible nous dit. Et la nuit suivante, le Seigneur apparaît à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Vous voyez ça dans les Actes chapitre 23, le verset 11. Et le Seigneur a dit ça à Paul suite à ce qui venait de se passer dans le Sanhédrin. Nous voyons plus loin que lorsque Paul a fait naufrage en se rendant à Rome comme prisonnier, nous voyons que dans ce naufrage, dans ce temps difficile qui était sur le bateau avec les autres, l'apôtre Paul a utilisé cette même expression parce qu'un ange lui est apparu pour le fortifier. Il a dit à ceux qui étaient avec lui, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car chacun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. » Vous voyez ça dans les Actes chapitre 27. J'ai lu le verset 22 et le verset 23. Qu'est-ce que le courage produit, frères et sœurs? Tournons dans Esdras, chapitre 10. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 10, et voyons cela. Voyons ce que le peuple dit à Esdras. Qu'est-ce que le courage produit? On va lire du verset 1 au verset 4. Du livre d'Esdras, au chapitre 10. Pour vous mettre dans le contexte, Esdras est un scribe très versé dans la loi. Il avait été amené expressément de Babylone, ça c'est suite aux 70 années de captivité. Le temple avait été rebâti, mais ça prenait quelqu'un pour rétablir le sacerdoce, pour rétablir les sacrifices, qui connaissait la loi pour enseigner le peuple, enseigner les sacrificateurs et rétablir le culte de Dieu. Et Esdras a été amené expressément pour ça, parce qu'il était très versé. Nous voyons qu'Esdras a vu une situation qui l'a choqué lorsqu'il a vu à quel point le peuple de Dieu s'était mêlé avec les femmes étrangères, de sorte qu'il y avait un tel mélange et il s'était perdu tellement de choses par rapport à Dieu. La connaissance de Dieu s'était perdue et le culte des idoles avait pris la place. Nous voyons qu'Esdras, dans le chapitre 9, on ne le lira pas, mais il avait fait une grande prière à Dieu, s'était humilié au nom du peuple, s'était repenti de ses péchés. Et nous voyons que le peuple a été très touché par la prière d'Esdras. Au verset 10, il nous est dit, au chapitre 10, excusez-moi, chapitre 10, verset 1, il nous est dit que pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné dans la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession,
Il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël. Hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes, parce que le peuple comprenait la raison pour laquelle Esdras priait. Et le peuple a été très touché. Et qu'est-ce qu'il a été dit par la suite? Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. » Mais Israël ne reste pas ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Et remarquez qu'est-ce qu'ils ont dit à Esdras, « Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi, prends courage et agis. » Arrêtons-nous sur ces dernières paroles. Il y avait un défi énorme ici. Le peuple manifestait son vouloir de faire face à cela. Et c'était un gros défi parce qu'ils allaient se séparer de leurs femmes, pour ceux qui avaient pris des femmes étrangères. Ils allaient les renvoyer. Il allait avoir dans notre jargon un divorce massif, on pourrait dire. Et même les enfants allaient être renvoyés aussi. C'était quelque chose de gros, ça ne s'est pas vu souvent dans les Écritures. C'est à peu près la seule fois que ça s'est vu, ça. À peu près. À ma connaissance, du moins à ma mémoire. Et nous voyons qu'ils ont dit à Esdras, « Prends courage, on est avec toi. Prends courage et agis. » Pourquoi? Parce que le courage mène à l'action. Comme le vouloir va amener le pouvoir, le courage va amener à agir. Il n'y a personne qui est courageux qui reste inerte face à une situation. Une personne courageuse va toujours être portée à l'action face à un défi. Tournons dans Marc chapitre 9. Voyons une dernière chose. Dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9, on a vu jusqu'à présent deux choses. Voulons-nous que tout devienne possible? Est-ce que nous croyons à ce que le Seigneur nous dit quand il nous dit que tout est possible par celui qui nous fortifie? Croyons-nous cela? Si nous y croyons, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir le vouloir, on doit avoir le courage. Et qu'est-ce qui nous manque? Qui est évident, mais nous le verrons quand même. Dans Marc chapitre 9, situation que vous connaissez bien, après la transfiguration sur la montagne sainte, où Dieu a parlé, notre Seigneur a rayonné, où Dieu a parlé. Il s'était passé une situation pendant que le restant des disciples étaient en bas, parce qu'il y en avait juste 3 qui étaient montés avec le Seigneur, Pierre, Jean et Jacques. Si ma mémoire est bonne, oui. Et donc, il se passe une situation. Il nous est dit que le Seigneur, en descendant avec ses disciples, constate la situation. Au verset 14, on va lire du verset 14 au verset 24, il est dit, « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » En parlant de ses disciples. « De quoi discutez-vous? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Nous voyons Jésus de s'exclamer, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Disait-il. On voit que ça l'avait grandement irrité le Seigneur que les disciples n'aient pas pu chasser ce démon pour cause d'incrédulité. « Amenez-le-moi, disait-il. » On lui amena l'enfant, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais regardons ce que le Père dit. On a eu à faire face souvent à ces paroles. « Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous. » Et Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible
Refaisons référence à ce que l'apôtre Paul a dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens en aide à mon incrédulité. » Et nous voyons que Jésus a chassé le démon. Mes frères et sœurs, il nous faut le vouloir, il nous faut le courage, mais bien sûr, il nous faut y croire. Il faut y croire. Et la question qu'on peut se ramener par rapport à cela, est-ce que l'on croit vraiment? Est-ce que l'on croit vraiment que tout est possible par celui qui nous fortifie? C'est beau de vouloir. C'est beau d'avoir du courage. Mais est-ce qu'on croit cela? On voit que Matthieu, dans la même situation, Matthieu nous rajoute des paroles que le Seigneur a mentionnées que Marc ne dit pas. Et ces paroles sont quand même importantes. Voyons ce que Matthieu dit. Faites juste écouter. Par rapport à cette situation, voici ce que Matthieu dit. Ce que le Seigneur a dit plutôt que Matthieu, lui, a répertorié. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus dans la même situation, là, et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » Jésus a dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, avait dit le Seigneur. » Voyez ça dans Matthieu 17, j'ai lu du verset 19 au verset 20. Parole que Matthieu a répertoriée, que Marc n'a pas mentionnée. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le voulons-nous? Avons-nous le courage? Mais surtout, est-ce qu'on y croit? Surtout, est-ce qu'on croit? Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui fait que parfois je ne crois pas? Qu'est-ce qui met un poids sur ma croyance, sur le fait que je veux croire, puis qui fait qu'au final, je suis incrédule? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui peut causer ça? Un roi de l'Ancien Testament a exprimé quelque chose, ça nous donne une bonne réponse. Ce roi avait dit, face à un gros défi que le peuple avait, il avait dit, « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez, avait-il dit dans 2 Chroniques 20, verset 20. Trop souvent, nous regardons nos capacités et c'est là que notre croire devient bon. Parce qu'on se dit, je ne suis pas capable de faire ça. Le défi est trop gros. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aussi? Je puis tout, mais par celui qui me fortifie. Donc, est-ce qu'on doit regarder à nos capacités face à un défi? On doit plutôt regarder aux capacités de Dieu face au défi. Et c'est là que le croire devient possible. Parce que, est-ce que Dieu peut ne pas être capable de faire quelque chose? Ça se répond tout seul qu'il est impossible. Si vous avez la foi, vous saurez qu'il est impossible que Dieu ne puisse pas réussir quelque chose. Dieu peut tout. Nous avons le Dieu de l'impossible. Donc, si vous regardez à vos capacités, oui, vous aurez tendance à ne pas croire certaines choses, c'est sûr. Mais si vous regardez aux capacités de Dieu, bien là, vous êtes capable de dire que oui, il n'y a rien d'impossible, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Parce que nous regardons les capacités de Dieu et non les nôtres, face aux défis en question. Avant de conclure, tournons juste dans Marc 11, un petit peu plus loin. Pas tellement plus loin d'où qu'on était. Dans Marc chapitre 11. Après, nous allons conclure. Marc chapitre 11, verset 22 au verset 24. Où le Seigneur avait justement exprimé ce fait. Marc chapitre 11, à partir du verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Nous allons arrêter là. Tout revient à ce fait, frères et sœurs. Nous devons croire. Et qu'est-ce que ça va faire? Comme le vouloir, comme le courage,
Qu'est-ce que ça va faire si on croit? Ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens en ce sens. Ça va faire exactement ça. Où il disait, « Car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Oh, ça nous dit quelque chose, frères et sœurs. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 4, le verset 11 au verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Que si vous croyez, vous allez agir. C'est ça que ça nous dit. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas capable de parler. Mais si tu crois, tu vas être capable de parler. Et c'est la même chose avec l'action. Si nous croyons ce que le Seigneur nous dit, on va être porté à agir. Parce que comme le vouloir apporte le pouvoir, comme le courage apporte l'action, bien croire va aussi mener à cette action-là. Et dans ces 3 choses, si nous avons bien compris ce que l'Esprit nous a dit ce matin, dans ces 3 choses, tout devient possible par celui qui nous fortifie. On peut bien comprendre cette situation. On peut bien comprendre ce que le Seigneur nous dit ce matin dans ça. Pour conclure, tournons dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, pour conclure ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire à partir du verset 57 au verset 59. L'apôtre Paul disait, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'on désire, frères et sœurs, que tout devienne possible pour nous? Je pense que chacun pourrait dire oui. Je pense qu'il n'y a pas personne qui dirait « Non, moi, je ne veux pas vraiment que tout devienne possible. Je veux avoir des échecs. Je veux que ça ne marche pas. » Non, je pense que, logiquement, tout le monde veut que tout devienne possible. Alors, posons-nous cette question. Dieu veut. Ça, on n'a pas besoin trop de s'en occuper. Dieu veut. Est-ce que nous, on veut? Est-ce qu'on a le courage de faire face? Est-ce qu'on croit vraiment? Et si nous le voulons vraiment, que nous avons le courage et que nous croyons vraiment, tout est possible par celui qui nous fortifie, bien sûr. L'apôtre Paul, pour conclure complètement, disait aux Romains, en parlant de Dieu, de ce qu'il a fait au travers de son Fils, il a dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses ?» avec lui. Si Dieu a donné le plus grand, le plus merveilleux, le plus précieux de ce qu'il avait, est-ce que le moins précieux va rester derrière ou s'il ne nous le donnera pas aussi? Logiquement, si quelqu'un te donne ce qu'il y a de mieux en partant, mais ça veut dire que le restant, il va te l'accorder. C'est sûr. S'il t'aurait donné le moins bon, là, tu pourrais te poser une question, est-ce qu'il va vouloir me donner le mieux ou il va le garder? Mais s'il te donne ce qui est le mieux en partant, mais tout le restant va suivre. Ça va de soi, c'est logique. La grâce que je nous souhaite à tous dans ces choses, c'est que tout devienne possible pour nous. Je le souhaite à moi-même et je le souhaite à vous aussi. Que peu importe le défi auquel on fait face, que tout devienne possible. Mais posons-nous cette question sur ce que l'Esprit nous a dit ce matin. Le voulons-nous? Avons-nous le courage et le croyons-nous? C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Et si nous avons cela, tout deviendra possible. On peut se lever pour le dernier cantique.